Bonjour à tous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur les dieux du tacle. Tout simplement pour un nouvel épisode sur la chaîne. Voilà, notre indépendance continue. On va donner suite à notre émission sur les trois joueurs surprises de Ligue 1. Aujourd'hui, on va parler de Ligue des Champions, tout simplement. Oui, la Ligue des Champions, le tirage au sort a eu lieu jeudi dernier à Istanbul, où se tiendra la finale. Et justement, il y a des groupes intéressants, des matchs intéressants, il y a beaucoup de choses à décortiquer, à analyser. Et je me suis dit, il y a tellement de choses à analyser que je ne peux pas faire ça tout seul. Donc, Monsieur Mercato Martin m'a rejoint aujourd'hui. Comment ça va, Martin? Ça va super et toi? Ça va très bien. Un peu fatigué après Tant la mieux. journée de taf, mais motivé pour Ouais, mais la Ligue pour des l'émission Champions, d'aujourd'hui. Ah bah moi je travaille, ça hein, je pars en revigore. vacances, hein. Ça fait plaisir de voir le retour de la Ligue des Champions. Ouais, parce que tu sais, même moi, tu me connais, moi je suis un peu un bobo du foot. Donc la Ligue des Champions, je suis en mode, mais là ça va, je suis motivé pour aller regarder la Ligue des Champions. Je me dis, allez, c'est parti. La Ligue Europa aussi, ça motive. Et la Conference League encore plus, j'aime trop. Donc je veux juste un petit mot vite fait sur la performance de l'Olympique Lyonnais ce week-end, tenue en échec par le Stade de Reims. Euh, Compliqué, hein. si ça envoie. Non, je suis un peu déçu. Je m'attendais vraiment à une victoire vu qu'on était sur une bonne dynamique maintenant. Ouais, C'est pas ouais, en écoute. parlant de Ligue des Champions qu'on va parler de l'Olympique Ouais, Lyonnais cette effectivement. saison. Donc, Au moins, la passons, forme passons. pourrie de Guiri et de Barre te fait pas regretter leur transfert, hein. Ça, c'est, Non. au moins, c'est un regret qu'on peut enlever aux supporters lyonnais. Mais on est très loin aujourd'hui de l'Olympique lyonnais, de la huitième place en championnat, septième plutôt. On va parler de Ligue Un des match en moins. Champions, Martin, et oui, puisque le tirage au sort a été effectué. Et écoute, les étoiles sont de retour, les stars sont de retour. Je sais pas compter, en combien de groupes? Un, 2, 3, 4, 8. 5, 6, 7, 8 groupes, effectivement, plus prompt que moi. 8 groupes que, chers auditeurs, je vais vous donner tout de suite, histoire de et que ça s'affiche à l'écran actuellement. Nos 8 groupes de Ligue des Champions, avec dans le groupe A, je le fais par ordre où ça apparaît, hein. Ajax Amsterdam, Glasgow Rangers, ça fait plaisir de les revoir, j'y reviendrai au cours de l'émission. Liverpool et Naples. Groupe B, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, le Club de Bruges et le FC Porto. Groupe C, groupe de la mort, pas vrai, avec le Bayern Munich, le FC Barcelone, l'Inter, le Victoria Plzen. Marseille est passé à un poil de ce groupe, vraiment. Groupe D, justement, celui de l'OM avec l'Eintracht Francfort, l'Olympique de Marseille, le Sporting Portugal et Tottenham. Groupe vite fait Ligue Europa, on y reviendra. Groupe E, avec le Milan, Chelsea, ça c'est des belles équipes, Dynamo Zagreb et le FC Salzbourg. Sympa, sympa, sympa. Groupe F, celui-là aussi vachement intéressant avec le Celtic Glasgow, Leipzig, le Real et le Shakhtar Donetsk, qui bon, fera comme il pourra au cours de cette édition de Ligue des Champions. Groupe G avec le Borussia Dortmund, le FC Copenhague, le FC Séville, Manchester City. Groupe relevé tout de même. Voilà. Deuxième groupe de la mort, on va dire. Et enfin, le groupe du Paris Saint-Germain avec la Juve, le Maccabi Haïfa, le PSG justement, et le Benfica. Avant de passer, Martin, au groupe qui, toi, te fait le plus saliver, on va parler des clubs français, parce qu'on est des bons Français, Oui. et on va se demander quelle chance sont nos clubs français qui ne sont que deux cette année, après que Monaco n'ait pas réussi à se défaire du PSV. Quelle chance a le Paris Saint-Germain, tout d'abord, de passer les phases de groupe et de finir premier de son groupe, selon toi? Est-ce que Paris va passer? Paris passe. Paris passe? Pour moi, il n'y a aucun débat. Ok. Quand on voit déjà, leur début de saison est très bon, même si bon, c'est pas la Ligue des Champions, c'est toujours une atmosphère différente. Supporter Uh-huh. lyonnais, je peux en témoigner, hein. Le championnat de la Ligue des Champions, c'est quelque chose de différent, mais pour moi, le PSG est dans une forme exceptionnelle. Euh, Ouais. et je me dis, peut-être c'est la première année où je me dis pour le PSG, ça peut être la bonne. Je sais pas, je le sens. Mais après, honnêtement, quand tu vois Maccabi Haïfa, déjà, bon, Ah, moi, je merci, m'attends à au un score, hein. revoir. Je m'attends à un score, hein. Ouais, C'est c'est ça, typiquement le merci, genre au d'équipe que revoir. Paris gagne 6-0. Tu sais, je donne mon prono 6-0. C'est ça, c'est les Aller-retour, Ludogorets hein, sur le jeu. Razgrad des années précédentes, les Apoel Ouais, Nicosie, les clubs comme exactement. ça. Maintenant, Juventus-Paris, c'est un match qu'on voit pas souvent. Donc ça, je suis content C'est de vrai, voir c'est cette vrai. affiche. Et maintenant, pour moi, le PSG sort premier du groupe. C'est sûr à 90%, hein, franchement. Et c'est Je vois pas ce intéressant, qui ça, pourrait tu les me fais penser à un inquiéter. truc. Chers auditeurs, si vous avez le nombre de PSG Juve qu'il y a eu dans l'histoire, je veux bien, parce que moi, j'en ai jamais vu de ma vie, en fait. Moi non J'en ai plus, je crois jamais pas, hein. vu. C'est-à-dire que Paris avait Non, du mal à qualifier en Ligue des Champions, là, à l'époque où la Juve était souvent. Et après, ils ne se sont jamais rencontrés. Donc, c'est intéressant. Ça sera inédit. Ça sera inédit, c'est vrai. Donc, toi, tu vois Paris passer. Mais à quelle place dans le groupe? facilement. Premier Facilement. facilement. Ok. Pour moi, premier facilement. Peut-être aller un match compliqué à Turin.
peut-être à Lisbonne aussi, parce que Benfica, ça joue bien, mine de rien. Ah, ils sont chiants, hein, ils sont chiants, hein, Mais pour Benfica. moi, Ils posent des problèmes. déjà, Paris, chez eux, ils font un 3-sur-3 et après, ça devrait glisser tout seul. Ok, toi, je te trouve très optimiste pour le Paris Saint-Germain, je trouve. Moi, je t'avoue, le Paris, mais après, voilà, ça va faire polémique. Moi, Paris me rassure pas trop, en fait. Paris ne me rassure pas. Je trouve que les trois premiers matchs de Ligue 1 sont un peu pas un cache-misère, mais sont un peu un porte-à-feu, comme on dit, parce qu'il y a des problèmes au PSG. On l'a vu que dans le jeu, c'était timide face à une équipe qui a réussi à élever son niveau de jeu, parce que, mine de rien, clairement, c'était une des pires fois que j'ai regardé le match, clairement, c'était vraiment peine à voir. C'était carrément Ligue 2, voire nationale, ce qu'a proposé clairement ce soir-là. Montpellier, similaire, c'était niveau Ligue 2 ce soir-là. Lille, pareil, c'était très, très, très faible. Paris rendait ses Ouais. équipes faibles, c'est vrai. On va rien enlever au Paris Saint-Germain. Maintenant, Oui. Monaco, comme Monaco le fait souvent, c'est vraiment porter ses couilles, entre guillemets, face à Paris. Et on va pas rentrer dans les détails de ce match-là parce qu'on est là pour débriefer la Ligue des Champions. Mais on a vu une équipe qui n'avait pas peur du PSG. Je pense qu'aucune de ces équipes-là dans le groupe n'auront peur du Paris Saint-Germain. Et Paris était en difficulté. Paris a longtemps eu du mal à exprimer son football avant d'égaliser. On a eu un Kylian Mbappé, ouais, je pense décevant quand même. Marabout ou pas, c'était décevant. Donc j'ai envie de te dire, il y a des problèmes en interne, on sait, il faut arrêter de se cacher, il faut arrêter de nous dire Neymar est pas content de Kylian Mbappé qui se comporte comme ça et que Messi est pas content de tout ça. C'est vrai, il y a des problèmes en interne dont on sait très peu parce que la communication du PSG, elle est cimentée. En 7 ans de Qatar, voilà, il y a 8 ans de cimenter la com, quoi, et de faire en sorte que simplement la belle image toute gentille du PSG sorte vers les médias. Donc, moi, je m'attends pas à ce que Paris implose. Je suis comme toi, je pense que Paris va passer et sera premier du groupe. Mais ce sera compliqué et en fait, moi, je suis beaucoup le foot italien et la Juve. Je les ai souvent décriés, mais je pense que la double confrontation face à la Juve sera très très compliquée pour Paris. Et moi, je te rejoins au fond. Je pense que Paris finira premier, mais tout de même avec un certain niveau de difficulté. Après, pour la suite, à voir les adversaires, à voir dans quel état d'esprit Paris abordera la phase finale, qui est dans très longtemps. Il se passera énormément de choses sur la Coupe du Monde de Qatar avant. Donc, à voir. Mais pour cette phase de groupe-là, je te rejoins, Martin. Je pense que Paris sera premier, mais moins dans la facilité. Et alors, je te pose la question, toi, pourquoi est-ce que tu trouves que Paris passera si facilement? Bah parce qu'il n'y a pas encore la pression. Pour moi, les phases de groupe, elles sont souvent réussies du côté du PSG, même quand il y avait des C'est grosses vrai, équipes dans leur groupe, même c'est quand il y vrai. avait un Bayern dans leur groupe, quand il y avait le Real, ils ont toujours Mhm. su s'en sortir. Et c'est après, justement, les phases à élimination où ils ont plus de mal, même contre des plus petites équipes. On s'en souvient contre l'Atalanta, ils ont eu chaud. C'est Euh, vrai. donc en soi, pour moi, pareil, leur vrai problème, c'est les matchs à élimination directe. Ah, c'est On très le vrai, c'est voit, très vrai. on le voit en championnat, hein. En championnat, il y a pas de, c'est sur la longueur et Paris la tient souvent, hein. Même si bon, c'est un mini championnat, hein, il n'y a que 4 équipes. Mais Paris, hors phase d'élimination directe, ne fait pas de faute depuis. Bah, ils sont pas sortis depuis au moins 10 ans pendant les Paris, phases de Super groupe. Qataris, ils n'ont jamais été éliminés en phase de groupe de la Ligue des Voilà, Champions. donc moi je vois pas du tout un cataclysme comme ça, surtout dans un groupe aussi, enfin, aussi abordable pour le PSG C'est évidemment, vrai, hein, quand c'est vrai. Alors, quand toi, tu t'appuies sur ce que fait le Paris Saint-Germain, moi, j'aimerais m'appuyer sur ce que fait les autres équipes. Et notamment, bon, Maccabi Haïfa, je pense que c'est la première fois qu'ils participent à la Ligue des Champions de leur vie. On leur souhaite tout le oui. courage du monde, parce que je les vois même pas prendre un seul point. Mais moi, je m'appuie sur ce qu'a fait la Juve et Benfica aussi au cours des années précédentes. Benfica a posé, s'est qualifié la dernière fois qu'ils étaient en Ligue des Champions dans un groupe très relevé, dont on leur donnait la troisième place attribuée. Un peu comme c'est le cas actuellement. Je sais, ils étaient dans le groupe l'année dernière du Bayern, du Barça et du Dynamo Kiev, si je dis pas de conneries. Mhm. Et ils ont fini deuxième. Ils ont fini deuxième, passé groupe, à se faire éliminer par l'Ajax, si je dis pas de bêtises, je crois. Ou ils ont éliminé l'Ajax plutôt. Ils ont éliminé l'Ajax juste pour atteindre les quarts de finale. Donc, le Benfica commence à devenir une menace à l'échelle européenne. Il faut souvent dissocier, et c'est là que je vais venir à la Juve, il faut souvent dissocier les équipes qu'on voit en championnat de celles qu'on voit en Ligue des Champions. Je trouve que tu as tout à fait raison, le PSG, quand on parle de phase de groupe et de début de championnat, ils sont excellents dans les deux cas. Ils déroulent, et là, c'est là qu'on passe sur la phase, c'est en haut du cycle, c'est un cycle. Là, on est au premier Mhm. quart du cycle où on dit Paris va gagner avec des champions parce qu'ils vont atomiser tout le monde. C'est un peu le cycle dans lequel on est là. Moi, si je regarde la phase de groupe de la Juventus l'année dernière, premier du groupe, fort face à Chelsea, qu'ils battent.
Ils finissent premier du groupe parce que le Zénith rattrape Chelsea dans la dernière minute. Mais Chelsea était champion d'Europe à l'époque. La Juve a fait preuve d'une grande solidité. Et ils sont un peu comme Paris. Dès qu'il faut atteindre les phases finales, ça devient tout de suite compliqué. Phase de groupe, la Juve a toujours été très très solide aussi. Donc on a un peu les deux mêmes profils qui se rencontrent là, avec un profil technique Ouais. supérieur du côté du PSG. Mais on sait souvent que ça vole au cours des rencontres. Ça va être des duels surtout tactiques. Et c'est là qu'on peut faire des confrontations. La rencontre arrive dans une semaine entre Paris et la Juve. Euh, moi, tactiquement, je pense plus que Galtier va avoir l'avantage sur Allegri, surtout parce que collectivement, Paris est en avance sur la Juve. Mais si on regarde en termes de ce dont les deux autres équipes concurrentes du PSG dans ce groupe sont capables à l'échelle européenne, je pense pas que ce sera aussi autoroute. Alors après, à voir, je pense que Paris se qualifiera, je te rejoins. Mais bon, quoi que vous en pensiez, vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires. Est-ce que Paris, parce que vous êtes d'accord avec Martin, Paris passera facilement le haut à la main, ou plutôt, êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que vous pensez que Paris aura du mal? Laissez-nous savoir dans les commentaires. On va passer à l'autre club français, bien sûr, l'Olympique de Marseille. Et là, c'est une toute autre réalité, parce que Marseille est dans un groupe plutôt abordable, du moins plus facile, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de groupe facile, avec Francfort, Sporting Portugal et Tottenham. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que là, il y a 1000 conjonctures possibles à faire. Toi, Martin, comment tu vois l'OM? Bah moi, je vois déjà que c'est un groupe plutôt homogène. Comme tu avais dit, on dirait ça pourrait très bien être un groupe de Ligue Europa Tout à fait. Tout à fait. par exemple, si on prend chaque deux équipes qu'il y a dans le groupe, ça peut être une demi-finale de Ligue Europa, tu vois. Donc Ouais, tout à déjà, fait. je trouve que ouais, c'est des équipes qui ont à peu près le même niveau, même si je pense que Tottenham est un poil au-dessus. Mhm. Et pour moi, l'OM après, faut voir parce que en Ligue des Champions, ils ont jamais le même visage. Souvent, c'est un peu limite le niveau en Ligue des Champions, alors qu'en championnat, pourtant en ce moment là, ils se débrouillent bien, ça va. Donc maintenant, pour moi, Tottenham, ça passera pas, hein. Ils auront du mal à les déranger. Ok. Je veux dire, Ok. pour Ok. moi, C'est Tottenham est intéressant. favori de ce groupe. Maintenant, quand on voit un Francfort, bon, qui était chapeau 1, mais chapeau 1 parce qu'il venait de gagner l'Europa League, mais qui finit dans les places mauvaises de Bundesliga, qui en a pris 6 au premier match de championnat, non? Avec le Bayern, je sais plus. Ouais, mais ils sont champions d'Europe. Mais ils sont champions de Ligue Europa. Donc après, voilà. Ils sont champions Pour d'Europe. moi, après, on a un Sporting, mais en ce moment, je trouve que les clubs portugais, c'est plus comme avant. Avant, pour moi, le portugais, c'était un club qui Ouais. venait là pour Ouais. faire de la figuration et finir en Ligue Europa. Maintenant, je trouve que les clubs portugais, ils ont plus Je trouve. ils ont Moi, je plus de trouve le mordants, contraire. je Je trouve trouve. qu'il y a un déclin des clubs portugais. Je trouve qu'on voit plus Porto dans ces places-là. Bah, Je trouvais que c'était un petit miracle de voir le Benfica. Enfin, ils l'ont mérité, mais par rapport à ce que propose le foot portugais, tu te souviens? Il y a 10 ans, les clubs portugais étaient tout le temps en quart, hein. Surtout Porto. Porto gagnait des trophées européens, ils ont gagné des champions avec Mourinho. Le Benfica, tu te souviens que le Benfica a joué une finale de Ligue Europa en 2012-2013 face à Chelsea. Donc, j'ai envie de te dire, les clubs portugais un peu sur le déclin. On y viendra. Je te laisse finir ton argumentaire par rapport à l'OM parce que tu m'as pas dit. Où va finir l'OM? bah, L'OM passe ou l'OM passe pas? c'est compliqué. Eh Honnêtement, oui. si j'étais supporter de l'OM, honnêtement, je pense que je peux y croire. Mais je sais Oui. pas pourquoi je le sens pas. Je pense qu'on aura un Tottenham premier. Ok. Et après, ça se jouera entre. En vrai, les trois autres équipes, pour moi, ce sera très serré. Ça va se jouer sur des détails, vraiment. Ça peut se jouer sur un Ouais. fait de jeu, vraiment. Pour moi, ça peut se jouer sur un penalty ou quoi. Enfin, mais voilà, Ben, je un vois peu, déjà oui, le t'as fait raison. Impossible à prédire sans ce voir, groupe-là. c'est ça, sans voir le premier match que va faire l'OM, le visage qu'ils vont montrer, j'ai du mal, j'avoue, à me projeter et à me dire oui, l'OM va passer ou C'est non, vrai. l'OM va pas passer. C'est C'est dur vrai, d'être aussi catégorique. je t'ai pris totalement dépourvu avec cette Ah émission, ouais. Martin. Tu peux m'en vouloir. Moi, je vois bien l'OM. L'OM, je les vois bien. Dans cette phase de groupe-là, pour la simple et bonne raison que le Sporting Portugal en Ligue des Champions, c'est comment on dit? C'est quoi le terme? C'est dérisoire. C'est-à-dire que ils font de la figuration. Je suis désolé. Sporting Portugal, c'est très très peu convaincant. Ils ont le bilan d'un vraiment de club de l'Est qui se qualifie à partir du deuxième tour préliminaire, quoi. C'est compliqué. Donc moi, je les vois, même si on sait que c'est des clubs qui jouent top 3 dans leur pays respectif. Le Sporting Portugal, c'est le cas. En Ligue des Champions, c'est compliqué. On va dire que pour être positif, ils ont une bonne marge de progression. Euh, Eintracht Francfort.
Bah, moi, c'est ce qui me rappelle Eintracht Francfort, à chacun sa mesure. Il me rappelle Guingamp en Ligue Europa il y a 5 ans. C'est-à-dire que les mecs sont là, on ne sait pas pourquoi ils sont là, mais ils jouent à fond et ils arrivent quand même à se qualifier et ils sont sortis en 16e de finale par le Dynamo Kiev, si je me souviens bien. Là, je pense que l'Eintracht Francfort, ce sera le coup d'un soir, entre guillemets. Je les vois pas très compétitifs en Ligue des Champions, honnêtement. Je les vois pas très compétitifs. Il y a des difficultés en championnat. Ils prennent beaucoup de buts. Là encore, le week-end dernier, ils ont pris 3 buts contre un promu. Ils se sont fait étrier par le Bayern. Tout le monde se fait pas étrier par le Bayern, faut le dire. Borussia Mönchengladbach les a tenus en échec le week-end dernier. Donc voilà, c'est que c'est possible. Enfin, je veux dire, prendre autant de buts. On est au début de saison, hein. Prendre autant de buts et vouloir se présenter dans un groupe très offensif, très tourné vers l'offensif en Ligue des Champions. Ça risque d'être compliqué pour l'Eintracht Francfort. Donc après, c'est très homogène. Je pourrais tout à fait complètement me tromper. Ils peuvent finir premier. Mais moi, je vois pas le Sporting. Je les vois pas comme une menace. Je pense qu'ils vont finir dernier du groupe. L'Eintracht Francfort prennent beaucoup de buts à mon goût pour être compétitif. Reste l'OM et reste Tottenham. Je dis pas qu'ils seront là par défaut. En fait, c'est compliqué parce que si tu regardes l'OM, la dernière fois qu'ils sont été à la Ligue des Champions, et la dernière fois, c'était dur, hein. Ça a picoté 0 pour le pointé, hein. coefficient UEFA français. Et Tottenham, bon, bah, il se trouve que la dernière fois, c'était finale de Ligue des Champions, oui. Mais c'était un contexte particulier. L'équipe était, moi je le dis, hein, avec le recul, l'équipe était assez faible, hein. C'était assez Oui. faible. Il n'y a pas eu d'illusion pendant la finale. Si Anthony avait évité de se mettre sur la gueule avec Dele Alli et avait cherché à se repositionner dans le temps additionnel, peut-être que l'Ajax n'aurait pas perdu la demi-finale retour. Donc il y a eu il y a un certain concours de circonstances qui a fait que Tottenham s'est retrouvé en Ligue des Champions. Moi, je m'appuie plus en termes de développement de cycle à Tottenham sur leur première apparition sous l'ère Pochettino, où ils se retrouvent dans le groupe de Monaco et du Bayer Leverkusen et l'Olympiakos, si je dis pas de conneries, peut-être, je suis pas sûr du dernier club, mais c'est compliqué. Ils perdent à Monaco, ils perdent contre le Bayer Leverkusen, et après ils sont relégués en Ligue Europa. Voilà, Tottenham au début d'un cycle sous Conte. Rappelons que Conte n'est pas un grand entraîneur à l'échelle européenne. C'est-à-dire que quand il était à la Juve n'était pas étincelante en Europe. Quand il était à Chelsea, Chelsea non plus n'était pas très performant à l'Europe. Et à l'Inter non plus. Il y a cette élimination en phase de groupe qui pose un peu problème, quoi. Mm. Et qui d'ailleurs lui a, je pense, lui a coûté la tête à la fin parce qu'il fallait trouver une raison pour le dégager et on s'est dit bah il est pas assez bon en Europe. Donc Conte avec ses équipes européennes, il est bon en championnat. Malheureusement, je pense que parfois il sacrifie un peu le foot européen. Donc on a plein de raisons pour dire que ces équipes-là feront pas les choses bien. Et je vois tout à fait Francfort aller battre Tottenham. Je te promets, j'ai une vision. Francfort va battre Tottenham chez eux. 2-1. Voilà, voilà, je mets ça sur la table. C'est ici que vous Donc, l'aurez entendu en premier. donc oui, non, je vous jure, je vous promets. Je vous promets ma paye du mois de septembre. Donc Oula. moi, l'OM, c'est très homogène, c'est compliqué à prévoir, mais l'OM, je les vois bien parce que je les ai vus solides en ce début de championnat. Ils n'ont fait qu'une bouchée de Nice. Et surtout, il y a de la maturité. Tu sens qu'il y a de la maturité de la manière dont ils ont géré leur avantage. Il y a eu de la solidité pour garder un point face à Brest qui était en feu ce soir-là. Et il y a eu de la facilité aussi face à Reims. Ils ont déroulé. Donc, il y a Clermont qui arrive demain. Là, quand la vidéo sortira, Clermont sera déjà passé, donc on pourra peut-être en tirer les enseignements. Il y aura Auxerre le samedi, mais Marseille monte en puissance, je les vois bien. Je les vois bien. Après, très compliqué à prédire, mais voilà. Donc voilà, on reste un peu sur un point d'interrogation, toi et moi, par rapport au club français. Si on est tous les deux d'accord que Paris passera, Marseille, c'est plus compliqué parce qu'ils ne sont pas tout le temps super performants et parce que le groupe est homogène. Voilà pour nos chers clubs français. Maintenant, on va quitter le discours terre à terre. On va se laisser un peu aller. Martin, c'est quoi ton groupe préféré parmi tous ceux qu'on a? Bah, je pense que ce sera le groupe. J'hésite encore, mais en vrai, je pense le groupe C quand même. Le groupe C. Alors, je Le groupe m'empresse d'aller C, voir. Qui est classique. celui Le de. groupe de la mort, hein. Le Ah, ok, Bayern, Barça, ok. Je vois que tu as choisi Inter, la facilité absolue. Belzen. Mais j'hésite aussi avec un groupe A qui m'a l'air assez intéressant aussi. Ouais, bah alors, Mais dis-moi pourquoi le groupe C. alors pourquoi le groupe C? Bah, parce que quand tu vois c'est les noms quand même. Si tu vois, c'est des clubs qui en imposent, surtout Victoria Pelzen. Ouais, Euh, j'allais y En fait, venir c'est parce que juste, moi, c'est moi, c'est je les le vois bien gagner problème. la Ligue des Champions, en fait. Bah, j'ai regardé en plus, c'est une bonne cote hein, sur BetClick. Allez-y, c'est 1100, je crois, la cote pour qu'ils Mais tu gagnent la sais Ligue des que Champions. Donc, je pense, je vous recommande de varier toutes vos économies, en fait, là-dessus.
et de me poursuivre en justice pour avoir dit d'avoir fait ça. Vous gagnerez de l'argent dans tous les cas. Oui, oui, dans tous les coups. Non, mais plus sérieusement, on a un Bayern stratosphérique depuis quelques saisons. J'ai l'impression qu'ils peuvent gagner la Ligue des Champions tous les ans. Un Barça qui ressort un peu de la crise. Bon, c'est pas fini encore, hein. Justement, cette Ligue des Ouais, Champions et cette phase ouais. de groupe vont être déterminantes. Un Inter qui est lui aussi retourné presque à ses plus belles heures, on va dire. Il manque juste le parcours européen qu'il faut. Mhm. Donc, avec un retour de Lukaku, un Lewandowski qui va retourner au Bayern, il y a beaucoup d'histoires en fait dans ces confrontations, quoi. Ouais, C'est ça ouais. que j'aime beaucoup dans ce groupe. Donc tu te dis, ok, groupe C, et bon, puisque c'est le premier que tu as dit, on va partir là-dessus, parce que moi je suis groupe A en fait. Mais c'est vrai qu'il est intéressant le groupe C parce qu'il y a des gros matchs. Euh, et puis il y a ce conte de fées, parce que ça pourrait tout à fait être un conte de fées. Le Victoria Plzen pourrait passer face à ces gros-là. On se souvient qu'il y avait eu un groupe similaire avec le Slavia Prague il y a quelques saisons déjà, et ils avaient mis en difficulté certains adversaires. Donc, Mm. pourquoi? Groupe vachement intéressant, c'est celui qui, je pense, sera le plus regardé en dehors de celui des clubs français. Donc, Oui. nous, on ne manquera pas de le suivre sur la chaîne, évidemment. Groupe C aussi, parce que des confrontations de football, voilà, Nagelsmann, c'est un football très, très, très déséquilibré offensif où il n'y a que trois défenseurs. On parle même plus de pistons, on parle d'ailier là. Le FC Barcelone qui retourne un peu à ses bases de football. De toute façon, ils n'ont pas le choix parce que sinon ils sont hués s'ils jouent pas un football comme ça. Possession de balle, structuré, très tourné vers l'offensif. L'Inter, bon, l'Inter, moi j'ai beaucoup regardé, début de championnat. C'est celle qui part un peu le plus en retrait, je pense, par rapport aux deux, mais qui reste une équipe très, 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 très joueuse et au profil que beaucoup de gros en viraient en Europe, parce qu'il y a un milieu de terrain qui est très étoffé, qui est vraiment très, très intéressant à voir jouer. Des latéraux, bon, il y a un piston gauche, il y a un côté gauche qui est à pourvoir quand même, mais côté droit, c'est prometteur. En pointe, on a une attaque dévastatrice, donc voilà, il y a quand même des choses intéressantes et des confrontations, tu sais, c'est des gros clubs, quoi, on va pas aller super loin. Ouais, Moi, je te dis, j'ai tout de suite flashé gros, gros crush là sur le groupe A. Parce je que me doutais. euh, le groupe A, il t'amène à travers les siècles du football et à travers différentes réalités, entre guillemets, du football. Parce qu'on a qui? On a Liverpool, Naples, Ajax, Glasgow Rangers. Euh, on a des situations différentes. Quand Liverpool est l'archi-favori du groupe, ils viennent de taser Bournemouth, ils sortent de plusieurs finales de Ligue des Champions consécutives au cours des années précédentes. Donc on va, déjà géographiquement, c'est intéressant. On a une confrontation entre un club anglais et un club écossais. On a la grosse ferveur populaire avec Naples, qui quand même est une équipe qui en Ligue des Champions sait se débrouiller dans les phases de groupe. Alors, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec Naples en Ligue des Champions, mais c'est quand même vachement intéressant de les voir là. C'est justement rend les choses fascinantes. Et on a l'Ajax qui est Champions League Royalties, vraiment, c'est un club qui a marqué l'histoire de cette compétition-là. Glasgow Rangers, comment dire, ils sont jamais allés très loin, mais ils ont toujours marqué la compétition avec des gros gros matchs. Donc tu sais, quand tu as Glasgow Rangers de groupe en Ligue des Champions, il va se passer quelque chose. Tu le sais. Donc moi, quand je vois ça, Mais je me dis, on a des gros publics, des clubs chargés d'histoire. Ça vous surprendra peut-être tous, mais le club qui a plus gagné, le club qui a remporté plus de trophées dans ce groupe, c'est le Glasgow Rangers. Ah ouais. Avec une trentaine de coupes d'Écosse et 55 championnats d'Écosse. Donc c'est eux de loin qui ont remporté plus de trophées dans l'histoire du foot même aussi. Donc on a ces institutions du football-là qui se rencontrent tous ensemble et qui sont originales parce qu'on aurait pu se jeter sur le groupe C et se dire, bon voilà, il y a les gros clubs en ce moment. Mais voir ce groupe-là, je me dis que pour tout amoureux du football, c'est intéressant. Et si on parle terrain, c'est quand même des projets de jeu différents. Alors, je ne vais pas me mentir, Ajax, championnat Pays-Bas, je regarde beaucoup moins. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent là, de ce club-là. Donc, c'est une équipe qui sera très jeune. Donc, les gros clubs ne compte pas de jeter un œil, et nous aussi, de jeter un œil à ce que propose l'Ajax. Glasgow Rangers, c'est un conte de fées, quoi, parce que ça faisait longtemps que c'est la première fois qu'ils retrouvent la Ligue des Champions depuis qu'ils ont fait leur liquidation financière, on s'en souvient. Liverpool, ouais, c'est un favori, donc c'est à regarder. Et Naples, pareil, c'est une équipe qui fascine, c'est toujours le foot italien, et c'est très très offensif. C'est-à-dire que quand je regarde ces quatre équipes-là, il n'y a pas de, il y a personne qui va nous faire une Max Allegri, quoi. C'est
ça va chercher à attaquer, ça va chercher à se découvrir pour aller chercher le but de plus de l'adversaire. Donc les amoureux du foot ont choisi le groupe A, les kékés ont choisi le groupe C. Pas vrai, Martin? Ah, j'ai dit que j'hésitais. Je suis à moitié un kéké, Ouais, hein. ouais, non, oui, non, je comprends le sapin parce qu'il y a vraiment des gros matchs, mais dans le groupe A, vraiment, te réconcilier avec le football. Donc voilà. Voilà nos deux favoris. N'hésitez pas, chers auditeurs, vous, à nous dire dans les commentaires, pour vous, c'est quoi votre groupe favori? Parce que, bon, bah, il y a le groupe de l'OM qui est fascinant quand même. On ne sait pas qui va sortir, qui va rentrer. Le groupe du Shakhtar, bon, bah, rien que le fait d'avoir le Shakhtar, le Real Madrid, Leipzig, c'est intéressant. Shakhtar, ce serait intéressant de voir comment ils peuvent se dépatouiller. C'est un peu une expérience sociale, le Shakhtar, dans cette Ligue des Champions. Les mecs, ils Un n'ont pas de peu, au championnat, ils ont même final, plus de ouais. pays. Euh, Sans préparation, jouent la Ligue des Champions. Ça tourne mal, vidéo. Mais c'est aussi bien qu'il la joue. Sinon, ça aurait été plus un aveu de faiblesse. Mais bon, après, là, on va rentrer dans la politique et tout. Oui, après, voilà. Après, si tu veux rentrer à la politique, moi, il y a même sans politique, je comprends difficilement pourquoi on exclut les clubs russes, quoi. C'est-à-dire que je pense pas que le gardien du Zénith Saint-Pétersbourg soit responsable de la situation en Ukraine. Donc, C'est vrai. voilà, c'est un peu complexe. C'est C'est dommage de ne pas avoir de symbolique. clubs russes. Ils manqueront à la compétition, je pense, parce ils sont toujours casse-couilles, hein, ceux-là. Donc, Oui. euh, donc bon, voilà, c'est un peu dommage. Mais ouais, groupe A et C, sûrement les plus intéressants. Et puis, n'hésitez pas à nous faire savoir, vous, ce que vous en pensez. Derrière votre écran, nous, on va passer à. Ça, c'est intéressant. Là, il y a plein de solutions possibles. À ta plus grosse surprise, Martin, pour toi, qui va surprendre l'Europe du foot? Est-ce que c'est un joueur? Est-ce que ça peut être un match même? Est-ce que tu te dis, wow, ça, ce match, il va être d'anthologie? Est-ce que c'est une équipe? Pour toi, qui ou quoi va surprendre l'Europe du foot dans cette phase de groupe de Ligue des Champions? Bah, déjà, premièrement, je trouve les groupes, il y en a aucun qui m'a l'air trop indécis. Peut-être le groupe Ok, D. Mais après, enfin, on fera les pronostics après, mais j'ai vraiment une idée claire sur qui va passer ou pas. ok, Qui ok. pourrait. Je suis surpris. Donc, Moi, je te vois très confiant. Ok, bon, bah, on en parlera après, oui, mais. oui, oui. Pour moi, une surprise pendant la phase de groupe, du coup, Ouais, c'est un peu compliqué. Et en vrai, pourquoi pas, moi, j'aimerais bien les Rangers. Je sais pas, les je Rangers. Ah, sens. on aimerait tous, hein. On aimerait tous, Alors, hein. pour moi, les Rangers, je sais pas, je sens ils vont. C'est du feeling, en fait. Ce groupe-là, je sens qu'il va être fou. Il va se Ouais, passer ok, beaucoup de choses et que, ok. par exemple, ils puissent aller taper un Liverpool à Anfield. Franchement, Alors là, Anfield, ils ont perdu une fois et c'était contre l'Inter en 3 ans. Tu vois une équipe qui n'avait pas fait avec des champions depuis 10 ans. Si tu veux, ce hein, serait le la. football est fait de contes de fées, mais bon, Pour ne moi, moi, pariez ma pas votre surprise, paye du ce mois, hein. serait. Non, non, c'est du folklore, là. Et là, on est sur du Et maraboutisme, hein, pour reprendre le thème d'actualité. j'ai demandé à un Pogba de. Ouais. Si je dis On est ça, vraiment c'est des de pas petits sans cons, raison. hein. Donc toi, Non, tu vois les Glasgow Rangers être la surprise. moi je vois bien Glasgow Rangers, ouais. Ok, ok. En phase de groupe, en C'est tout cas, du ok. moins. Mais Je les vois pas, honnêtement. Bon, je regarde dans les pronostics, je les vois pas passer le groupe, hein, mais franchement, je pense qu'ils vont faire des gros matchs. ok, ouais, bah, je te rejoins à chaque C'est fois. Je ça ce pense que je qu'ils veux vont jouer dire. des gros matchs qu'ils vont tous perdre. Tu sais, il va y avoir des 4-3 contre l'Ajax, on s'en viendra longtemps, mais ils vont tout perdre. C'est Naples, Glasgow Rangers, ça va être un super match. Je le dis, ça va être super. Ça va être super à regarder. Donc, toi, Glasgow Rangers, pour nous surprendre, pour nous faire vibrer. Eh bien, écoute, moi, j'ai aussi un club écossais, et ma surprise, ce sera le Celtic Glasgow. Je pense que Celtic Glasgow va défier. Non, défier la chronique, c'est un terme négatif. Je pense que Glasgow Rangers, non, pas Glasgow Rangers, Celtic Glasgow va en faire taire plus d'un. Parce qu'ils ont l'habitude de se faire taser, mais je les vois dans un groupe dans lequel ils vont passer. Je pense que beaucoup de jeunes générations vont voir le Celtic Glasgow en phase finale de la Ligue des Champions. Parce qu'ils sont, on le rappelle, un groupe du RB Leipzig, du Real Madrid et du Shakhtar Donetsk. Ce sera compliqué pour le Shakhtar Donetsk d'être compétitif Oui, parce qu'ils n'ont pas de préparation, parce qu'ils ne jouent pas de il y a match un et face à un contexte. Celtic Glasgow. On va faire manuellement. Le Real Madrid va finir premier de son groupe. Euh, Ça, c'est sûr. Le RB Leipzig, attention, attention. Moi, je ne les vois pas passer. Je ne les vois Ah, pas moi, passer parce que c'est une équipe en dents de scie depuis trop longtemps en championnat en dents de scie, et en Coupe d'Europe, ils n'arrivent pas à marquer le coup. Ils n'arrivent pas à marquer le coup. Donc je pense qu'ils ne passeront pas. Et que le Celtic Glasgow, décimé en championnat après leur victoire 9-0 ce week-end, ont une fin de fou. Ce que fait Neil Lennon, c'est très bien, ça grandit progressivement. Mais je pense que cette saison, ils vont dérouler. Je pense qu'ils gagneront facilement le championnat d'Écosse. Et en Ligue des Champions, ils vont faire des choses. Et je prédis même
un peu un scénario à la Sheriff Tipasol, Tripasol, je sais pas quoi, où le Tiraspol. Celtic Glasgow va emmerder le Real Madrid au Santiago Bernabéu. Je prévois Ce sera ça. beau. Pour moi, ma surprise, c'est Celtic Glasgow. Donc voilà. Après, si on peut prévoir un joueur surprise, il y a le nom d'Anthony Modeste qui me vient en tête. Parce qu'Anthony Modeste a récemment signé au Ouais. Borussia Dortmund. Et le mec marque. Je m'attendais à ce qu'il fasse que du banc, en fait. Mais pas du tout. Donc s'il y a un joueur surprise que je devais dire, c'est je le vois marquer, quoi. Je le vois en l'absence de Sébastien Haller et qui en souhaite un bon rétablissement. Euh, je le vois bien aller marquer des buts à Copenhague, aller faire chier Séville, peut-être pas contre Manchester City, à voir, mais je vois bien Anthony Modeste, tu vois, être un hit, tu vois. Et puis je sais pas, il y a un côté folklore avec lui, Anthony Modeste. Donc voilà. Je sais pas si toi, là, si tu veux sortir de ton chapeau un nom de surprise de cette phase de Un groupe, joueur, ou un joueur là, tout de suite là. bah, j'en connais pas, mais à mon avis, un joueur du Salzbourg, de FC Salzbourg, il va encore nous pondre Ouais. un truc à la Adeyemi, à la Haaland. Pour moi, Je Salzbourg, regarde un peu. ils sont un peu là pour ça aussi, hein. Sushich est connu. Sushich est connu. Oui, c'est un. Ouais, Bah, ce sera plus oui, la oui, confirmation pour un joueur comme lui parce que oui, je c'est un pense. bon joueur. Mais regarde le nom. Choupo-Boiki Adamou. Bah lui, il va marquer 6 buts par match, tu comprends? Oui, le Ça, buteur c'est de, le genre de. Avec j'annonce, un le blast comme buteur de ça, Salzbourg marque à chaque match qu'il va c'est faire. ça. Un Ghanéen Salzbourg, bon, il est autrichien, mais bon, il a des origines ghanéennes. Ça marque un but par match, c'est tout. Il y a Oumar Solet à Salzbourg. Tu te souviens d'Oumar Solet? Ça me dit un truc, ce nom. Formation de l'Olympique Lyonnais. Ça me dit Attends-toi à un ce gros qu'il rentre en truc. Ligue des Champions et qu'il devienne un hit lui aussi, qu'il revienne une grosse sécurité. On dira, mais Lyon a laissé partir Oumar Solet. Ouais, bon, allez. Je suis désolé, hein, c'est pas moi qui fais les règles, c'est le football. Ok, ta surprise. Donc c'est Glasgow Rangers et tu me dis un Regen du Salzbourg qui va faire le taf. Vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle sera votre équipe surprise, votre joueur surprise, votre match surprise, votre entraîneur surprise? Dites-nous tout dans les commentaires. Martin, je veux ton flop. Qui va flopper? Le Qui va faire de la groupe, merde? tout un groupe, le groupe B. Le groupe B. Je suis J'ai désolé, l'impression que c'est le même tous les ans, je te jure. le groupe B, il pue le vomi, franchement, les gars. Qui va regarder? Vous voyez, Beansport, si c'était sur Beansport, le nombre de chaînes Beansport, on les connaît, ils seraient Ouais. même pas sur Beansport. Bah, il n'y aurait pas Franchement, de commentateur, tu sais. Ça, rien genre ne Beansport m'attire. Maths. Pour moi, Bruges, Leverkusen, Atletico Porto, c'est des clubs OSEF. C'est des clubs qui n'ont aucun intérêt Alors, en Ligue je des vais Champions. revenir sur Bruges après, parce qu'on va faire groupe par groupe. Je vais revenir sur Bruges après. Mais groupe B, ça respire pas le feu. C'est vrai que ça fait un peu la Ça tristesse. joue pas. Là, tu as l'impression que les équipes là sont en mode bon, Non, bah, on mais est là parce qu'il fallait un honnêtement, là, groupe, sur quoi. l'affichage devant moi, il y a groupe A qui pue le football et groupe B qui pue le bus C'est devant terrible, hein. le. C'est C'était, horrible. t'as Le l'impression Porto d'avoir un travaux Atlético, de j'ai groupe. pas Tu sais, hâte de le voir, quoi. c'est un travaux de groupe et c'est ceux qui n'ont pas d'amis en fait. Et ils se mettent tous C'est ça. ensemble et ça fait le groupe B. C'est le groupe des mecs du fond de la classe. Ouais, c'est ça, C'est vraiment exactement. ça. C'est Donc vraiment c'est ça. trop triste. Donc tu me dis, tu m'as choisi un groupe, bah, c'est original. Écoute, groupe B, ça va flop. Bon, Ça va l'Atlético, chaque fois flop, qu'ils sont en phase personne de va groupe. regarder. Ouais, il y avait le groupe, c'était groupe B, non, groupe C, où il y avait genre Athènes, Bayern, Atlético, Lokomotiv Moscou, et c'était pourri. C'est Ouais, emmerdé au possible. Je crois que c'était l'année dernière, ça. Corrigez-moi si je me trompe, mais il y avait un groupe comme ça, c'était nul. De toute façon, dès qu'il y a Atlético, c'est nul, hein. allez, Les allez, mecs, premier. ils se font carry par Antoine Griezmann qui font jouer que 30 minutes parce que sinon ils doivent du fric au Barça. Vous vous rendez compte quand même? On est arrivé à un niveau de l'Atlético compliqué, quoi. Ça, c'est arrivé la nuit dernière, je sais plus qui, là. Compliqué. Qui va flop pour moi? Qui va flop? Ah bah, ah, mon Dieu, une équipe du groupe B, l'Atlético Madrid, transition parfaite. Non, l'Atlético, ça suffit, quoi. Ça suffit, c'est nul. Simeone a fait son temps, faut changer. Il faut changer de modèle, faut se réinventer. Je pense pas qu'ils passeront, je pense qu'ils vont être reversés en Ligue Europa, je les vois troisième. Voilà. Ah Je les ouais, vois troisième du groupe, je les vois pas ok, passer. intéressant. Euh, ça nous fait la transition vers la partie finale de notre émission, Oui. mais je les vois tout simplement pas passer. J'aime bien prévoir un joueur qui va flop, donc c'est parti. Allez, tu veux que je me fasse polémique? Et on va faire de la com là-dessus, Ah, attends, sur les il y a moyen réseaux. qu'on ait le même. Il y a moyen qu'on ait le même. Euh, ouais, tu me stresses. Moi, Pour moi, la Tortue Ninja, à mon avis, elle va follow pas. putain, mais j'avais choisi son compère d'attaque, Lionel Messi. Lionel Messi, va rien nous montrer dans Oh, cette phase de groupe.
Non, ça va Mbappé, 2 secondes, Mbappé. quoi. Le mec est à peine bon. Arrêtez de nous faire croire que c'est encore Jésus sur Terre, quoi. Non, ça suffit. Et attendez, on peut parler, juste parenthèse, du retourné contre Clermont, qui était censé être la huitième merveille du monde. Je vous jure que, Trop moche. venez, vous savez quoi? Vous venez en bord de Seine, à Mantes-la-Jolie, à côté, vous prenez sur Google Maps, là, vous qui écoutez cette Boulevard vidéo, Vaucouleurs. voilà, quai de la Vaucouleurs, lycée Notre-Dame, il y a un terrain, il y a un city en béton, en pente, là, On vous à refera le côté même. de la clinique vétérinaire. Je suis là le matin, des ciseaux comme ça, j'en mets trois. Vous savez quoi? Trois, c'est tout simple, c'est tout con. Donc arrêtez avec Messi, il va flop, ça va être nul. Puis vous savez quoi? Mbappé aussi, la Tortue Ninja marabouté va flop, et puis Oui, Neymar va carry tout ça, Verratti va carry tout ça, exactement. et que ça va passer. Puis se blesser, puis le PSG sera éliminé en Puis se huitième de blesser, finale. puis aller voir sa sœur, se refaire le moral, et voilà. C'est comme ça que ça va se passer, c'est tout. Donc Mbappé, Messi, flop pour joueur, il prend des énormes risques. À tout moment, là, il te claque des À triplés, tout, ouais, 4 exactement. triplés Le par mec, il va match. au Non, mais vous savez quoi? On va revenir sur ça. Ils vont chacun mettre un triplé contre le Maccabi Haïfa. Ils vont gagner 15-0. Ils vont mettre un score de baseball. Et on va me dire, mais Thibaut, t'es vraiment qu'un sale con. Non, je vous dis, ça va flop. Voilà. Et puis en équipe, ouais, l'Atlético, parce que ça suffit, quoi. Parce qu'il faut arrêter de prendre les Français pour des cons. Voilà, je le dis. Il faut arrêter de se moquer du contribuable. Martin, dernière Oui, partie de dans vidéo. la Et partie. c'est là qu'on continue à prendre des risques. Parce que tu vas nous faire prono par prono, groupe par Ok, groupe. Alors, je veux tes deux dans l'ordre. Le premier que tu dis finit premier, ok? très bien. Du groupe A. Qui gagne le groupe A? Pour moi, Liverpool, premier. Ok. Liverpool et qui finit deuxième? Naples. Ok. Bah écoute, on est d'accord. On est d'accord. Je pense que sur le groupe A, moi je On vois fait bien pas le. les troisième et quatrième. Non, non, on fait pas troisième, quatrième. Mais l'Ajax sera troisième. Rangers, troisième. Et Gazon Rangers Rangers, troisième, ouais, troisième. je suis d'accord. Ouais. Moi je les vois L'Ajax, ils ont quatrième, hein. perdu tous leurs joueurs. Ça y est. À un moment, faut arrêter. Moi, je vois bien les Rangers L'Ajax, tu les avec vois dernier Europa. donc. Ah, je les vois dernier, l'Ajax. Ah, Ça moi, pourrait je être le flop, prime tu vois. l'inexpérience. C'est-à-dire que même si ils ont perdu des joueurs importants, Anthony en premier lieu, je pense que les Rangers n'ont aucune expérience à ce niveau-là, que ça va être très compliqué pour eux, et que même si ils gèrent face à des gros adversaires, on se souvient du match contre Dortmund notamment, je les vois mal hausser leur niveau de jeu à ce point-là, tu comprends? Donc, Ok. ouais. Voilà. Groupe B, pour s'amuser, pour se détendre. Alors, groupe B, Personne, tout le monde éliminé. ce serait beau, ce serait beau. Et qu'on repêche un du groupe C, ce serait pas mal. C'est ça. Mais non, groupe B, j'ai du mal. Je pense aller. L'Atlético, quand même, premier en gagnant 1-0 tous leurs matchs. En gagnant 0-0. Ouais. En gagnant 0. Et pourquoi pas aller un. Ah, j'hésite. J'avoue, les trois derniers, j'hésite. En vrai, Et t'as trouvé l'expression les trois derniers, ouais. allez, Moussa Diaby va carrer Leverkusen. Je le tente. Je tente le Ok, Moussa Diaby ok. Leverkusen. Bah là, pour le coup, on n'a pas un même prono. Moi, je vois Porto premier parce que on se fout de leur gueule, mais quand même, je pense que Porto est le club le mieux structuré. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont bien faites, même si je trouve qu'ils sont un peu coincés ils sont coincés du cul, Porto, en fait. Genre, ils font ce dont on s'attend à ce qu'ils fassent, en fait. Je pense que c'est leur année en Ligue des Champions. Je pense qu'ils vont nous surprendre. Ils vont proposer quelque chose de sérieux. Je les vois arriver en quart. Donc, je vois Porto gagner le groupe. Et je pense que, je prends mon meilleur accent belge, l'heure est arrivée pour Bruges. Je pense que Bruges va se qualifier enfin, après avoir fini dans le groupe B tous les ans. Je pense qu'ils vont passer le groupe. Je pense qu'ils vont finir deuxième parce qu'ils ont maturé. C'est un effectif qui se renforce, mais qui, mine de rien, perd peu de joueurs. Noah Lang est toujours là en fil de liste. Charles de Ketteler est parti au Milan, certes, mais on a un effectif qui est construit, qui est sérieux, qui a de l'expérience européenne, qui petit à petit s'est construit. Ils vont poser des problèmes. Et tu te souviens que l'année dernière, ils ont posé des problèmes dans un groupe extrêmement relevé, Ouais. avec Paris, Manchester City, Leipzig. Donc, je les vois, et là, c'est un groupe plus faible, je les vois passer, hein, je les vois vraiment passer, Bruges. Donc, réponse en hiver. Mais je vois Bruges bien. Pour moi, Porto premier, Bruges deuxième. À voir. Parce qu'en plus, je les aime bien. C'est sympa. On les aime bien. Voilà. Donc, je les vois bien passer. Groupe C. Alors là, il va falloir se mouiller. Oh non, Bayern premier. Ça se Oui. passe mouillé, je trouve. Ok. Et après, Et là, tu te mouilles. Pelsen deuxième. J'ai pas le Non, jeune deuxième, pas le jeune premier. non, en vrai de vrai, je mettrais le Barça quand même deuxième. Ouais, Barça deuxième. Pourquoi pas l'Inter? Bah,
Parce que, après, je t'avoue que ma connaissance en football italien est moindre que la tienne. Ouais. Et ayant vu les 2-3 premiers matchs du Barça, je trouve que c'est encourageant, c'est des signes encourageants. Évidemment, l'Europe, c'est pas pareil que les championnats, on l'a déjà dit, mais pour moi, le Barça va faire, notamment avec un Lewandowski qui commence à redevenir un robot, là, il s'est adapté assez vite. Pour moi, le Barça, voilà, ils vont se faire taper contre le Bayern, mais par contre, après, ils vont taper l'Inter et Pilsen. Ouais, ok. Je check les premières journées quand même. Et première journée, c'est un Inter-Bayern. Donc, en l'état actuel de forme, on aura une réponse ce soir avec le match de l'Inter contre la Cremonese, mais l'Inter a salement perdu contre la Lazio le week-end dernier. Je les vois un peu, et c'est pour ça que je te rejoins en fait. Je pense que le Bayern va gagner le groupe et que le Barça va finir deuxième, parce qu'ils, mine de rien, ils se remettent sur les bons rails. Mais je vois l'Inter trop irrégulier dans cette période-là pour aller accrocher une qualif. Et je vois Pölschen pas trop faire le poids. Donc, ouais. Bayern, Barça, pour moi, c'est du solide. Donc, les deux la passent. Groupe D parce que j'ai envie de te mettre dans la merde à 19h41. Là. Euh, Tottenham premier Ok. et Francfort deuxième. Allez. Mais à te faire foutre, t'es sérieux toi? Je suis désolé, mes amis marseillais, mais Francfort sera deuxième, j'annonce. Tottenham premier Moi, mais parce si que. Mohamed Eni casse pas de télé, c'est pas drôle. Oui, c'est peut-être. Cassera des télés au Portugal. Euh, Tottenham premier parce que techniquement ils sont au-dessus, c'est pour ça que tu dis ça. Alors après, le groupe se mettra un peu en place tout seul comme un grand, tu comprends? Mais Ouais, moi aussi, je mets Tottenham premier et, et l'Olympique de Marseille deuxième. Voilà. C'est l'année. C'est on peut l'année. cher. Marseille deuxième. Mais parce que Francfort, ça va être qui tout double. Hein. Soit les mecs ils te font une bête de phase de groupe, soit ils font de la grosse merde. Et Sporting Portugal, pour moi, c'est dernier. Ils feront pas le poids. Donc, pour moi, voilà, hein, je te dis, j'ai envie de croire en Marseille. J'ai envie de croire en Marseille. J'ai vu des très très bonnes choses. Mine de rien, des joueurs compétitifs maintenant. Alexis Sanchez, je suis impressionné hein, parce que ça pleurait dans l'attaquant de pointe. Sanchez est arrivé, ça voulait le faire jouer derrière une pointe. Maintenant que Sanchez joue en pointe, eh ben, il est vachement bon, il est mobile, c'est exactement ce qu'il faut. Hein. Guendouzi un cran plus haut. Je pense pas que les milieux défensifs de Francfort et de Sporting Portugal soient prêts. On attend une montée en puissance de Gerson. Rongier est solide. Le premier match est contre Tottenham. Donc à voir, ce sera décisif déjà, parce qu'il y a que 6 matchs, il y a que 6 matchs mine de rien. Donc voilà, 5 je matchs. vois. Il y a 5 matchs, il y a 6 matchs. 6 matchs. Oui, non, je dis Oui. de la merde. Et oui, Martin qui Excusez-moi. m'avait dépassé au comptage de groupe en partie d'émission ne sait plus compter mon nombre de matchs, ne Ouais. sait plus faire la division. Mais ouais, non, je vois l'OM passer, on y croit, on y croit. Voilà. Donc Tottenham premier, Marseille deuxième pour moi. Voilà. Groupe E, sympatoche, le groupe E. En fait, je sais qui passe, mais pas dans quel ordre. J'ai du mal à 1-1, déterminer 1-1. qui de Milan ou de Chelsea finira premier. Ouais. Et on va dire. C'est un groupe qui fait très année 2000, hein, j'ai remarqué aussi. Ça me fait penser vraiment. Bon, Salzbourg, Là. Salzbourg, à l'époque, ça jouait pas Non, trop. mais quand on voit un Milan-Chelsea, moi, ça me fait penser aux années. Ouais, Quand ça fait j'étais penser jeune, à Tu sais, moi, à quand je pense à ça, l'époque. je pense à Michael Essien. Tu comprends Oh ou là là, pas? quel homme. Michael Claude Makelele. Bon, allez, Donc, je me mouille et je vais dire Milan premier. Allez, Milan premier. Zagreb. Ok, Milan premier. Euh, Milan et Chelsea deuxième. Pourquoi? Il y a toujours un pourquoi. Pourquoi? Parce que bah, ils ressortent d'une saison, ils viennent d'être champions. Pour Ouais. moi, Chelsea, même s'ils sont champions d'Europe plus récents, euh, pour moi, quand ils ont gagné la Ligue des Champions, je suis désolé, mais c'était pas impérial. Enfin, Non, non, c'était et, pas un peu. C'est et, vrai, c'est vrai, c'est et vrai. même l'année dernière, assez déçu. Enfin, pas déçu, mais je trouve que des fois, ils trouvent des limites. Genre, Ok, ok. pour moi, Chelsea, ouais, des fois certaines limites, et je pense que Milan, sur les confrontations directes avec Chelsea, bah, c'est là que ça va se jouer. De toute façon, bah, va mieux y arriver, je pense. C'est pas facile, hein. Il n'est pas facile ce groupe E à prévoir parce que Non, Salzbourg vont poser des problèmes. Zagreb si, font plutôt figuration, oui. mais je pense que tout va se jouer dans la confrontation directe. Et le Milan, on ne sait pas trop en termes de Coupe d'Europe comment se positionner par rapport à ce Milan-là, parce que voilà, on se souvient que ce nouveau Milan New Look, depuis que Maldini a vraiment pris les choses en main,
depuis que Pioli est arrivé en fait, c'est un peu complexe. Il y a eu l'élimination contre Manchester United en Ligue Europa où ils n'ont pas trop fait le poids. Il y a eu cette phase de groupe de l'année dernière où je les ai trouvés compétitifs. Malheureusement, ils ont fini dernier avec des erreurs d'arbitrage et bon, ça s'est joué à des faits de match. Voilà. Ouais, Cette année, je pense qu'ils vont passer un palier. Mais tu sais, cette phase de groupe-là, voilà, elle est très à l'expérience, elle est très au savoir-vivre. Je pense que Chelsea va faire le taf sans être brillant. Milan va passer un palier, je pense que Milan va passer le tour, mais la hiérarchie sera respectée, j'en pense, et je vois Chelsea être premier du groupe. Et malheureusement, Milan deuxième. Mais après, je dis malheureusement, mais si Milan finit deuxième, ils vont se taper un premier de groupe. Donc ça fera un gros match, tu comprends? ouais, Donc pour le bien du foot, ce sera sympa. Donc ouais, je pense qu'on est d'accord sur qui passe. Je vois oui, Chelsea être premier, Milan être deuxième. Il faut leur laisser du temps aussi au Milan. Tu sais, ils sont les premiers à le dire. C'est fini, le Milan 2005, finale Ligue des Champions, on tue tout le monde, on est la meilleure équipe au monde, c'est fini. C'est un oui. Milan qui part sur un projet plus jeune, moins star. Si je te donne la défense du Milan, tu ne dis pas que c'est incroyable. Le gardien est Maignan, qui est un bon gardien, qui est un très bon gardien Non, même. très bon gardien. Latéral, Théo Hernandez. Défense Très bon centrale, latéral. tu as. Pardon. Tu as, Tomori. oui, voilà, Tomori, pardon, cherchez le nom, et Simon Kier, avec à ses côtés, à droite, tu as Calabria. Bon, bah, il n'y a pas de quoi te casser trois pattes à un canard, mais c'est très sous-côté, tu comprends, surtout Calabria. Oui, mais c'est quand même solide. C'est ça que je C'est veux dire. solide, mais tu t'attendais pas à ce que Ça, Tomori prenne cette dimension-là quand il quitte Chelsea, tu comprends? Kaloulou, quand il quitte Lyon, tu t'attendais pas à ce qu'il prenne une telle importance. Alors, il y a eu la grosse blessure de c'est clair. Simon Kier qui l'a propulsé sur le devant de la scène. Mais qu'est-ce qu'il était bon, la deuxième moitié de championnat, Kaloulou, hein. Il a vraiment beaucoup participé à l'effort de guerre, entre guillemets. Récemment, le Milan a recruté Thio, le défenseur allemand de Schalke, qui pour moi ne fera pas une erreur, qui sera bon. Donc je les vois bien. Mais tu sais, il faut donner du temps. Alors, ils ont intégré à l'effectif, ils n'ont pas énormément recruté, ils ont intégré à l'effectif Tommaso Pobega, qui revient du Torino. C'est un jeune italien prometteur. Il faut donner du temps. Tonali, ça va grandir aussi. De Catelar, il faut laisser du temps. Leao, mine de rien, si beaucoup l'ont censé, ça va prendre du temps. Et après, il y a aussi Salas-Maker, ça fait plus longtemps qu'il est là, mais voilà, Giroud, certitude. Mais tu comprends, cet effectif-là, il doit grandir en Ligue des Champions, et je pense que c'est un peu trop juste encore pour dire on va être devant Chelsea. Alors après, il peut y avoir des miracles, on ne sait jamais. Mais c'est peut-être même mieux pour le Milan que, voilà, ils prennent un peu leur temps, et qu'au lieu de faire un gros miracle qui les mettrait tout de suite sur une scène, qui les propulserait sur une scène pour lesquelles mentalement ou en termes de calibre, ils sont pas encore prêts, c'est peut-être mieux qu'ils fassent ce à quoi on s'attend d'eux. Voilà ce que je pense du Milan. Voilà. Groupe F, Martin, groupe F. Bah, pour moi, classique, hein, Real Madrid premier, Leipzig deuxième. Mais non, mais rêve un peu, quoi. Non, non, honnêtement, ils me font vraiment pas rêver, les Celtics. Les Ils Celtics, viennent de pardon, gagner on n'est pas en 9-0, NBA. qu'est-ce qu'il te faut? Mais ils jouent 9-0. en Écosse, ils jouent en Écosse. Fais-les jouer contre Mais va jouer Leipzig, en on Écosse, verra. toi. Ben, je pourrais, si je parlais bien anglais et tout, t'inquiète. Toi, tu pourrais. Attends, là, toi, tu pourrais, qu'avec ton niveau actuel, tu pourrais signer en Écosse. Je pense que je peux jouer en 4-5e division. Oh, ouais, non, mais carrément. Ah ouais, de ouf, hein. Go Non, tenter en vrai, l'expérience. Tu sais quoi, je quitte non. l'université, je Mais vais. en vrai de vrai, ce que je veux dire, c'est que quand tu compares la Bundesliga à l'Écosse, ça n'a rien à voir. Tu peux pas me dire que affronter Fribourg, qui est une équipe intéressante, mais qui paye pas de mine comme ça, mais voilà, et affronter, ils ont gagné 9-0 contre qui? Dundee. Voilà, contre Dundee. Ah, ça va, c'est sympa. Et là, il va me dire, oui, Dundee, c'est le club le meilleur contre le Barça. Mais on s'en fout, c'était en 1930. Pour moi, l'Écosse, Oui, c'est pas un mais championnat il y avait important. du football aussi en 1930. Je pense que l'Écosse n'est pas dans le top 10 des championnats européens. Donc, Non, ou peut-être dixième. Malheureusement, je joue la carte Uno des clubs allemands pourris en Coupe d'Europe. Dortmund, c'est marrant, ils sont un groupe homogène, ils passent pas. Euh, Dortmund, il y a encore 2 ans, on y viendra après parce que c'est groupe G. C'est mignon, ils se retrouvent dans le groupe de la Lazio, qui a aucune expérience européenne, paf, ils se font taper. Leipzig, groupe de l'année dernière, ils font pas du tout le poids. Ils mettent en difficulté Paris, mais à la vitesse à laquelle ils sont fait remonter, ça laissait pas bon présage pour la suite. On fait les autres clubs allemands, Borussia Mönchengladbach. Bah voilà quoi, ils sont passés. Attends, qui était passé à l'époque contre l'Inter? Non, ils avaient fini dernier. Ils avaient fini dernier, ouais, non? je crois. Fini Oui. dernier, voilà, qu'est-ce que je te dise? Bayer Leverkusen, c'est Bah, marrant, après, je peux te sortir nul. Leipzig, demi-finale. Ils ont fait une demi-finale de Ligue des Champions, Leipzig. Demi-finale Covid, d'accord. Bah, et alors? Et d'ailleurs, ils étaient ridicules, ils se sont fait taser. Oui, mais bref, c'est pas ça la question. Eh, Même, quand même même. Lyon en crise les a tasés, c'est vrai. Et oui, non mais voilà, Hello. donc
j'ai envie de te dire, les clubs allemands, il va falloir arrêter. C'est une légende, c'est un mythe. Ils sont carrés par le Bayern. Hein. Je suis désolé, c'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur. On verra ça, mais pour moi, Leipzig passera. Ça, j'en suis Ils vont se convaincu. faire surprendre pour moi. Et donc, je te dis, pour moi, premier évidemment Real, deuxième Celtic, Shakhtar Donetsk, ça paraît compliqué. À voir, mais ça me paraît compliqué. Non, pour moi, le Avant Shakhtar dernier finira groupe, dernier. on verra. Avant-dernier groupe. Ah, sachant que si tu finis dernier, l'aventure européenne ne s'arrête pas. Je Ah crois. bon? Bah, je Non, crois que tu es non, reversé en Conference League. Non, c'est que les troisièmes de groupe d'Europa League qui vont en Conférence League. Ah ouais, mince, ok, bon, bah, Ouais. RIP Shakhtar. Le groupe G, avant-dernier. Groupe G, premier Copenhague. Ouais. Non, premier, Et les trois autres Manchester sont City. éliminés, voilà. Exactement. Non, premier Manchester City, évidemment, Ouais. avec un Haaland en feu, je le sens. Ouais. Moi, j'aurais pu mettre ça dans mes tops. Je sens un Haaland Ouais, il a qui mis un va triplé être ce week-end. Pas mal, hein. incroyable. Voilà, et les gens vont enfin comprendre pourquoi Haaland est aussi fort que Mbappé. Bref. Et imagine, ça finit comme genre Fred Hermel et Asensio, quoi. Alors, Asensio, 3 millions. Mbappé, je sais plus combien de millions. Rendez-vous dans 2 ans. Bah, Asensio a plus de club. Et Rashford, puis, il est plus fort que Mbappé, il s'est tiré les coups francs. c'est pas les mêmes joueurs, Martin. C'est pas pareil. Non, mais bref. Non, et en soi, Dortmund deuxième. Je sens un Séville qui va finir Et tu troisième m'écoutes pas quand je te exprès pour parle aller ou en Ligue quoi? Europa. Non, pour moi, Dortmund, ils vont passer aussi. Modeste, tu me l'as dit. Tu m'as convaincu. Modeste, il va Ouais, faire ils vont un perdre beau tous leurs matchs match. 4-3. Adeyemi, il va être bon. Je pense que non, cette année, Dortmund, ils vont se faire éliminer en huitième. Ok, tu les vois passer. Je le Moi, vois je te passer, ouais. dis, on est d'accord, premier Manchester City, on est aussi d'accord sur Haaland qui va faire Haaland. fermer des bouches. Puis ça aime trop le vanner, Haaland, hein, mais il va Oui, falloir se oui. détendre. Hein. Quand Haaland il va Parce jouer votre que club, il va falloir se calmer. premier Hein. match, Community Shield, il marque pas, ça où ça bouge. Mais là, il met 3 triplés. Ça fait des snaps d'enculé là, mais vous allez Voilà, voir. là, Hein. il a mis 6-7 buts en 3 matchs. Bon, Et on là, on sent n'entend plus moins. personne. C'est ça. Ça vanne Mbappé parce qu'il s'est fait. Ça tombe bien pour Mbappé cette affaire marabout là. Hein. Parce que c'est lui qui se fait vanner maintenant. Il s'est poteau contre Monaco là. Moi, je vois pas Dortmund passer parce qu'on regarde l'effectif, on regarde les compos alignés. On est un peu sur du Milan, quoi. On est un peu sur un Dortmund qui repart sur un projet et qui se remobilise un peu. Il n'y a plus énormément de très grands noms, en fait. Regarde la compo. Euh, on a le gardien, c'est Kobel, qui est un gardien prometteur, qui a 24 ans, qui est jeune, qui va progresser. Bien. La défense, Manuel Akanji, et il faut qu'il quitte. Il va pas y rechercher, il faut qu'il parte. Quoi. Genre, s'il part pas ce mercato, ça va mal se passer. Nico Schultz, bon, voilà, joueur top 5 Bundesliga. Rafael Guerrero sur le déclin, je suis obligé d'affirmer. Matsumal sur le déclin. Thomas Meunier jamais été un très grand joueur. Zule fait un peu le taf, tu comprends, mais ça n'a jamais été un très grand joueur au niveau européen. Après, si tu regardes le milieu, voilà, Royce sur le déclin, Brand qui perce pas, Jude Bellingham, ça c'est du joueur, ça. Giovanni Reina aussi. Mahmoud Daoud, bon bah c'est un bon joueur de Non, ouais, Bundesliga. non, Mais faut si arrêter. tu regardes sur le papier, cette équipe-là, elle n'est pas meilleure que Séville, qui eux, pour le coup, savent jouer des matchs de Coupe d'Europe. Parce que le problème avec Séville, c'était quoi? C'était pas tant le fait d'être en Ligue des Champions. C'est pas, voilà, il y a la petite musique et ça y est, ils deviennent nuls. C'est les adversaires. Ils sont souvent retrouvés dans des groupes où le chapeau 2 était trop bon pour eux. Mais là, c'est plus le cas. Là, c'est plus le cas. Et ils l'ont prouvé dans le groupe de Rennes à l'époque. Tu sais, ils se qualifient, ils passent le tour. À l'époque où tu as Rennes, Krasnodar et Chelsea. Là, ils sont dans un groupe. Je pense que Dortmund est supérieur à ce que Rennes l'était. Oui, Copenhague merci. et Krasnodar se valent. Mais allez pas prendre Dortmund pour une superstar européenne non plus. Hein. Je pense que Séville va être supérieur. Et pour moi, je vois Manchester City être premier et Séville être deuxième. Voilà. Et Dortmund aller en Ligue Europa. Voilà. Voilà mon prono pour ce groupe. Qui fera débattre. On aura à cœur de voir la perte des clubs allemands quand même parce que moi, ils me satisfait pas du tout. Je pense que c'est des fraudes. Voilà. Les Allemands Mais nous non, fraudent. Les Madame Allemands nous Baume, je mentent. serais pas contente de t'entendre dire ça. Mais oui, Anne-Marie Beauvais, qu'on salue, si elle regarde cette vidéo, qui a pris sa retraite, à qui on souhaite une très bonne retraite, et qui était professeur d'allemand pour ça, chers auditeurs, au lycée Notre-Dame en Flagey, que moi j'aimais beaucoup, que beaucoup n'aimaient pas. Bref. Je le mets bien. Bref. Dernier groupe, celui du Paris Saint-Germain, on l'a un peu prédit. Paris, c'est dans la boîte. Paris, premier, tu nous dis, et Juve, deuxième, ouais. Honnêtement, Et moi aussi, je vois ça. Paris, J'ai eu un premier. petit doute à un moment en me disant, allez, Benfica, ils peuvent peut-être éliminer la Juve, et finalement, je me dis que non.
Finalement, Je pense que tout le monde fera son taf comme il faut. Le Maccabi prendra ses 25 buts. Le voilà. Benfica ira en Ligue Europa. La Juve passera. Et puis voilà. Je pense que ça se jouera à 2 points entre Paris et la Juve. Je pense que ce sera plus serré que ce qu'on croit. À 4 Mais points, je dirais. à 4 points, ouais, c'est un gros écart, ça, oui. Ouais. Ouais, bah, de toute façon, on a déjà eu ce débat-là. Mais oui, Ouais. oui. Mais en tout cas, dans l'ordre, je pense qu'on voit la même chose. Donc voilà nos pronos. Rendez-vous, cher Martin, en novembre, parce que je pense que ça se Oui, finit plus tôt avec la coupe du Monde. Et puis voilà, et puis c'est tout pour cette émission, ce débrief du tirage au sort de la Ligue des Champions. Moi, je sais pas toi, mais j'ai hâte. J'ai hâte d'être de la semaine prochaine parce que c'est déjà le mardi 6 septembre. Ça et commence c'est déjà. des bons matchs en plus, les premiers, C'est là, des beaux matchs, c'est des beaux matchs sympas à regarder. Voilà, ça va vraiment être cool. On va passer des belles soirées européennes à débriefer sur les dieux du tacle. En attendant, chers auditeurs, la section commentaires est à vous. Vous faites ce que vous voulez. Vous nous dites les pronos, qui va passer, qui va rater. Est-ce que vous pensez que je suis un sale con? Pensez que Mbappé et Messi vont rater leur phase de groupe et que les clubs allemands sont des fraudes? Faites-moi tout savoir. N'oublie pas, on est aussi sur Twitter. Allez nous suivre, les dieux du tacle. Il y a pas mal de contenu, des threads intéressants, mais pas mal de trucs super. Allez vous abonner sur le site WordPress aussi. On a récemment publié un match focus de la Juve contre la Roma. Voilà. Si vous voulez vous repencher sur le choc de ce week-end de Serie A, n'hésitez pas parce qu'on a beaucoup taffé là-dessus. En attendant, moi, Martin, je te remercie parce que c'était une super émission à passer à tes côtés. Merci à Et toi. puis, mais merci. Et puis, écoutez, chers auditeurs, c'est moi qui vous remercie de nous avoir accompagnés pour cette heure de débrief footballistique. Et je vous donne rendez-vous à très vite sur les dieux du Dames. Voilà. Super Allez. conclusion.